Attardons-nous donc un instant sur la reine de coupe. La reine de coupe répond aux mêmes règles que les autres arcanes d'honneur. Pour pouvoir bien les décoder, il est important d'être capable de jouer au jeu des 7 erreurs. Et oui, effectivement. Fondamentalement, il est bon pour toi d'aligner toutes les cartes d'honneur les unes à côté des autres, et ce par rang, à savoir les reines avec les reines. Et puis ensuite de jouer au jeu des 7 erreurs et de repérer celle qui, parmi les 4, est la seule qui a, la seule qui est, la seule qui fait telle ou telle chose. Cela te donnera des clés importantes pour la compréhension de la carte. Ainsi, en ce qui concerne la reine de coupe, eh bien, ce sera la coupe qui sera la chose la plus importante à observer. En effet, c'est la seule coupe qui est fermée. Souviens-toi que la coupe symbolise le réceptacle des émotions et des sentiments. Une coupe fermée signifie donc des sentiments, des émotions qui sont retenus, qui sont contenus. Si on observe ensuite le fait que la reine de coupe est la seule qui est présentée enfermée, elle est présentée sous un dais, il y a donc un voile au-dessus d'elle, un voile pudique qui cache ses sentiments, qui réserve ses émotions, ou bien c'est une reine enfermée à cause de ses sentiments et de ses émotions. Voilà qui commence à devenir intéressant. Et à partir du moment où on observe que cette reine de coupe tient aussi dans sa main un sceptre qui symbolise à niveau 2, je te le rappelle, un sexe masculin, que ce sceptre-ci est ondulé, il n'est pas sans rappeler celui de l'ermite dans les arcanes majeures, nous pouvons donc là voir éventuellement, doublé de la notion de blancheur qu'il y a à la couleur, nous pourrions voir là une nécessité, un besoin ou une envie de sexualité pure, par exemple. Là où ça devient plus croustillant, c'est que les sentiments de la reine de coupe sont présentés tout en bas à gauche, l'eau étant symbolisée par les lignes striées droites. Or, cette eau qui est présentée ici, ces sentiments, ces émotions symbolisées ici, sont à rapprocher dans les arcanes majeures de la carte du diable. En effet, la carte du diable est la seule carte du tarot qui nous présente une eau qui n'est pas en mouvement. Le rapprochement avec la reine de coupe commence là à produire de façon polysémique quantité d'éléments de réflexion quant aux sentiments, aux émotions, à la sexualité, spiritualité de ce personnage. Pourquoi dès lors ne pas en faire un équivalent de la reine Guenièvre? Oh, voilà une piste qui est intéressante à investiguer. Enfin, je ne peux m'empêcher de voir l'analogie, le parallèle entre la reine de coupe et la papesse, toutes deux voilées, couronnées, habillées de la même façon, et toutes les deux unies par cette blancheur. Ils sont rares les symboles blancs dans le tarot. La blancheur du visage de la papesse, la blancheur de l'œuf de la papesse, et la blancheur de ce sceptre dans la reine de coupe. De quoi investiguer, réfléchir, ruminer, et maintenant, à toi d'apprendre.